Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite du GP avec Meregali. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, c'est normal. C'est parce que j'étais en métropole, c'est en France. Dès que je suis arrivé à Toulouse, on a pris la voiture avec Nico, on est parti à l'Open de Paris parce qu'il avait un de ses élèves qui combattait, Ryan. Et j'ai pu filmer quelques moments de cette journée-là. Je vais faire une vidéo, j'ai édité cette vidéo-là. Mais là, je suis revenu au Portugal et du coup, je reprends la série qu'on avait commencé sur les combats, sur le Mad Side. On reprend la série où on regarde du jiu-jitsu ensemble et on essaye de comprendre ce qui se passe. Donc là, c'est parti, début du combat, Victor Hugo contre Meregali. On retrouve Meregali en kimono bleu et Victor Hugo en kimono blanc. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un Victor Hugo qui tire la garde. Installe ça de la Riva. De la Riva contrôle la manche du même côté. Meregali qui enlève son contrôle, son crochet de la Riva. Une garde difficile à établir du côté de Victor Hugo. Là, je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Donc là, de la Riva d'un côté, Meregali qui contrôle la manche. Victor Hugo qui a un contrôle pantalon et un contrôle manche. Là, il a changé pour un contrôle de la manche opposé au crochet. Meregali qui tue le crochet de la Riva et qui contrôle la manche de l'autre côté. Là, j'ai pas trop compris pourquoi. Victor Hugo qui essaie de changer son grip, un grip au col, et Meregali défend en posturant. Là, de la Riva l'assaut. De la Riva l'assaut. Il n'y a pas de l'assaut, de la Riva contrôle au col. Et Meregali qui reste actif et qui laisse pas Victor Hugo contrôler, juste en dégrippant. Victor Hugo qui a la de la Riva profonde, là ça peut devenir dangereux pour Meregali. Donc je rappelle que tout le monde voulait, enfin tout le monde, nombreux étaient ceux qui voulaient voir Meregali perdre à ce combat et voulaient voir Victor Hugo vaincre. Donc là on retrouve Victor Hugo qui essaie de remonter avec une single leg. Donc là on a une X avec contrôle à la manche pour X single X avec un contrôle à la manche pour Victor Hugo. Victor Hugo qui a les deux jambes, contrôle des deux jambes, là ça peut devenir dangereux. Meregali peut se faire sweeper assez facilement. Je rappelle que la X et la single X sont des gardes dangereuses pour les sweeps. Là il veut rentrer dans un flower sweep Victor Hugo. Mais Meregali fait base. Il arrive à ouvrir la base. Meregali tourne sur lui, il arrive à sortir. C'est un peu ninja. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de mouvement chez les poids lourds. Donc Victor Hugo est dessus maintenant. Et Meregali se retrouve dessous à jouer la garde. Meregali est connu pour avoir une garde très agressive. Donc là, il devient encore plus dangereux que quand il était dessus. Donc Victor Hugo dans la garde fermée, il essaye d'établir les grips, de ranger ses mains sous les aisselles de Meregali pour éviter les gros contrôles des manches par Meregali. Là ils se prennent des punitions tous les deux parce que le jeu est bloqué. Pour l'instant tout est normal. Je rappelle la ponctuation, une pénalité pour chacun, 0-0. Meregali qui ouvre la garde et qui a les deux pieds sur les hanches avec une colle manche. Victor Hugo qui ferme l'espace coup de genou parce que Meregali est très dangereux avec ses triangles et ses omoplates. Victor Hugo se met debout. L'espace coup de genou est ouvert.
Là, ça peut commencer à devenir dangereux pour Victor Hugo. Meregali qui reste agressif. Meregali qui harcèle son espace coup de genou. Meregali met un lasso. Lasso et colle. Lasso reverse de la Riva. Ça, c'est un sweep. C'est le spécial de Meregali, mettre un lasso et d'aller chercher le lasso sous les hanches. Là, il a réouvert la garde, colle manche avec un lasso, shallow lasso qui reste agressif. Un seul contrôle pour Meregali, là, la manche de Victor Hugo. De la Riva, colle manche. Meregali qui nous sort son jeu principal, double sleeve et collar and sleeve. Victor Hugo prend pas beaucoup de risques en restant dans cette garde fermée. Là, c'est la patience et les nerfs. Il faut garder les nerfs parce qu'à la moindre erreur, il y aura Meregali qui sera là. Donc de l'extérieur, ça peut paraître un peu avec peu d'action. C'est un jeu avec peu d'action, mais en même temps, la moindre erreur que Victor Hugo va faire, Meregali va pouvoir l'utiliser à son avantage. Les grandes jambes de Meregali qui ferme cette garde fermée. Donc la colle manche, colle opposée. Lasso, les deux pieds au niveau des biceps. Lasso profond. Et Nicolas Meregali qui nous fait son sweep. Il se retrouve dessus. Demi-garde de la part de Victor Hugo. Meregali est dessus. Là, il vient de prendre 2 points. Mais est-ce qu'il arrivera à stabiliser la position pour ne pas se faire renverser? Meregali offre la single X. Il arrive dans une position avantageuse. Là, il a retiré la base de Meregali. Victor Hugo a retiré la base de Meregali. Est-ce qu'il va réussir à le sweeper? Meregali qui fait de l'active posting. Je rappelle que la jambe gauche de Meregali ne touche pas le sol. La jambe droite est sur les pecs de Victor Hugo. Est-ce que Victor Hugo va réussir à le renverser? Est-ce qu'il arrivera à remonter? Meregali qui part dans les jambes et qui essaye de jouer dans les jambes. Peut-être un berimbolo. En tout cas, il a les grips pour. Mais il revient par-dessus. La garde est ouverte. Est-ce qu'il va essayer de passer? Meregali qui finit au-dessus. Tenter un berimbolo. Le berimbolo n'a pas marché. Ou je sais pas s'il a voulu vraiment faire le berimbolo pour prendre le dos. Mais en tout cas, il a fini dessus. Victor Hugo a été obligé d'ouvrir la garde. Et du coup, Meregali aurait pu passer la garde de Victor Hugo. Le combat est sorti des tatamis, du coup ils reviennent tous les deux au milieu. 2-0 pour Meregali parce qu'il a réussi à sweeper avec son lasso profond. Victor Hugo, c'est son spécial encore une fois, hein. Donc faites l'erreur une fois et Meregali sera là pour capituler. Non, capitaliser, pas capituler. Deux choses complètement différentes. Capitaliser sur l'erreur. Donc, Meregali qui retire la garde fermée. Victor Hugo avec les 2 grips au niveau des aisselles. Meregali avec un grip profond au niveau du lapel. Est-ce qu'il va essayer d'aller chercher derrière la nuque? Je rappelle que Meregali est très fort à mettre des loop chocs dans cette position. Mais comme Victor Hugo contrôle sous les essais, il a du mal à remonter.
Donc Victor Hugo gagne l'esgrima. Overhook pour Meregali. Il se met debout. Ça doit être la meilleure façon de défendre cette garde fermée. Meregali ouvre le jeu. Call manche. Call du même côté. Les deux espaces de genoux sont fermés. Victor Hugo tente passage. Non. Ça marchera pas. Meregali avec ce call manche. Call manche agressif cette fois-ci. Je rappelle que quand il a le col croisé comme ça, la garde collar and sleeve est plus agressive. Et quand il a le col du même côté, c'est une garde plus défensive. Donc là, Meregali cherche vraiment à attaquer, cherche une ouverture pour pouvoir connecter ses attaques. Est-ce qu'il va passer la garde de Meregali? En tout cas, il met la pression sur les jambes de Meregali, ça c'est sûr. Tête basse. Attention à la grippe croisée ici avec pour Meregali. Attention au loop choke. Est-ce que Victor Hugo pourra faire quelque chose en 30 secondes? 30 secondes pour passer la garde de Meregali. Rubik's Cube difficile à résoudre. Les deux espaces coups de genoux sont fermés. Ça va être difficile pour Meregali de faire donc concrétiser des attaques ici. Mais en même temps, Victor Hugo n'attaquera pas. L'assaut. Meregali a qu'à verrouiller le jeu pour l'instant. Pour gagner. Et voilà. Ferme la garde. Voilà. Meregali sort vainqueur de ce combat. Et remporte le GP IBJJF Absolute. Donc voilà pour cet épisode sur le Grand Prix IBJJF Absolute avec Meregali qui gagne ce Grand Prix. Dans ce Grand Prix, il y a eu d'autres combats, notamment de la team AOJ avec Tainan Dalpra et Kolabat. Donc deux combats intéressants que je vais traiter par la suite. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos potes du Jiu-Jitsu, laissez-nous des finger locks, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, boss.